Quand tu attaques un marché immobilier sur un secteur que tu ne connais pas, il va te falloir dans un premier temps cerner quelle est la demande locative. Pour cerner cette demande locative, je t'ai listé des outils qui vont te permettre de te structurer et pouvoir faire une méthode. On voit ça tout de suite. L'objectif, c'est pas de te donner une baguette magique qui va te donner toutes les informations dans son coup, mais te donner les outils de compréhension et les méthodes qui vont pouvoir te permettre de ramener les informations. Sache que c'est une méthode que j'exerce moi-même quand j'attaque un secteur. C'est pas compliqué, c'est tout simple, mais il faut se bouger et il faut savoir où piocher les infos et quelles questions poser aux bons interlocuteurs. Première chose, pour faire ton étude de cas, tu vas aller sur Maps, sur Google Maps. L'objectif, ça va être de lister les points qui attirent les gens. Qu'est-ce qui attire les gens? Pourquoi les gens viennent ici? Est-ce que tu as des facs, auquel cas tu seras sur des étudiants? Est-ce que c'est un pôle économique? Tu as des zones artisanales, des zones commerciales, auquel cas tu seras plutôt sur des familles, des cadres, des commerçants, des gens qui viennent pour le travail. Est-ce que tu seras en campagne, par exemple? En campagne. Si tu seras en campagne, tu seras plus sur des familles. Tu seras plus sur des personnes qui recherchent la tranquillité. Tu seras sur ce type de besoin-là. Avoir ces informations ici, c'est super important parce que ça va pouvoir te permettre d'avoir une idée du profil de ton locataire, le persona. Deuxième chose, et là, tu vas passer par le terrain. Il va falloir que tu fasses des visites. Tu vas sur le Bon Coin et tu regardes les types de biens. T3, T2, ça va pouvoir te permettre de voir ce qui se fait sur le marché, quelle est l'offre et quelle est la demande. Toujours pareil, les gens qui sont dans des recherchent des studios ne sont pas les mêmes qui vont rechercher des maisons ou des T3 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que dans les maisons ou les T3, tu auras des familles. Dans les studios, tu seras plus sur de l'étudiant ou des personnes seules. Ensuite, sur le Bon Coin, tu es intelligent, tu vas prendre une annonce, tu vas prendre ton petit téléphone et tu vas prendre rendez-vous pour une visite. Quand tu vas voir l'agent immobilier, tu vas lui poser quelques questions pour cerner le marché locatif. La première question que tu vas lui poser, en te renseignant sur le marché locatif, pas sur le bien en question, tu vas lui demander quelle est la demande locative. Alors, la question est volontairement vague parce qu'on va voir ce qui va en sort en fait. Alors, probablement, il y aura beaucoup de choses à acheter, mais on va approfondir juste après. La deuxième question, ça va être qu'est-ce que recherchent les gens à louer? Ça rejoint un petit peu l'a priori que tu avais juste au-dessus. Est-ce qu'ils recherchent toujours des studios? Et ça, l'agent immobilier va pouvoir confirmer toutes tes recherches. Est-ce que tu vas avoir du T3? Est-ce que tu vas avoir autre chose? Et enfin, la dernière question, pour quel budget? En général, quand tu seras sur du studio, ça dépend vraiment du marché locatif, mais des studios, c'est pas déconnant de les avoir à 390 €, 450, voire si tu es dans des grandes villes, ça peut monter à 550, 600 parfois plus. C'est une fourchette assez large, mais si tu es à Paris, tu ne seras pas la même chose qu'à Lyon ou à Marseille. Voilà, là on va préciser studio. Et par contre, si tu es sur de la maison, alors un truc qu'il faut savoir sur la maison, c'est que 90% du temps, sur la maison, les gens veulent leur indépendance, ils veulent de la tranquillité. Ça veut dire, la plupart du temps, si possible, pas de maison mitoyenne. Donc tu n'as pas de voisin collé à toi. Tac. Et il va falloir un jardin. Parce qu'en général, les familles veulent un petit jardin pour que les enfants puissent s'amuser et vivre. Alors la méthode que je viens de te donner, elle fonctionne bien. Mais il faut se bouger et il faut avoir un peu de bon sens paysan. Par exemple, que quand tu attaques une ville, il n'y a pas vraiment besoin de faire une étude de marché. Tu sais, a priori, tu vas le louer et facilement. Si tu achètes dans une campagne ou à proximité de grandes agglomérations, là, ça peut être intéressant de cibler un petit peu plus par rapport à la demande qu'il y a. Donc, ces outils te donneront des indices, mais ce qui va affûter ton sens, ton intuition et ton expérience, ça va être de sentir le marché, ça va être de faire des visites et de faire beaucoup de visites
investisseur immobilier, comme le marchand, c'est un travail. Et plus tu t'y mets de manière active, plus tu pourras développer ton patrimoine et faire en sorte de sentir les choses. J'espère que je t'ai apporté pas suffisamment de valeur. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. A plus.